Alors, donc, moi, je vais vous parler de ce champ émergent, finalement, qui va être celui de la remédiation et des interventions neuropsychologiques. Alors, Neil, tu as évoqué tout ce qui se passe. Finalement, on a, avant l'apparition des troubles neurodéveloppementaux, il y a également toutes les recommandations et toutes les interventions que l'on peut mener en termes de soit prévention, mais aussi en termes de remédiation des problèmes neurocognitifs qui sont déjà présents et que nous observons en clinique. Donc, cet article qui a été publié en 2001, c'est un article des positionnements scientifiques avec des recommandations que nous avons écrites sur les interventions neurodéveloppementales et psychosociales dans les cardiopathies congénitales. C'est un papier qui avait pour objectif de regrouper l'état de la question, finalement, sur ce qu'on sait de ce qui fonctionne, de ce qui pourrait fonctionner en tout cas dans les groupes des cardiopathies congénitales. C'est un travail que nous avons fait au sein du Cardiac Neurodevelopmental Outcome Collaborative, qui est un CNOC, c'est un groupe international de recherche clinique sur les neurodéveloppements des cardiopathies. Et ces papiers nous a permis de vraiment résumer l'état de la question donc, aujourd'hui en donnant quelques conclusions de ce qu'on sait actuellement. Donc, premièrement, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il existe un faible niveau d'évidence concernant les interventions développementales précoces. On n'a clairement pas suffisamment de recul sur un certain nombre d'interventions qui sont appliquées pour d'autres populations pédiatriques et qui ont donné des résultats. Mais il nous faut encore plus d'études dans les cardiopathies congénitales. Les études qui sont disponibles nous montrent qu'il y a un bénéfice, notamment en termes des outcomes très précoces, donc en termes de l'alimentation, du développement psychomoteur, et du développement cognitif initial. Donc ça, c'est quelque chose que Béatrice Desous va vous en parler tout à l'heure. Il y a également un manque très important de design scientifique suffisamment robustes qui permettent de tester l'efficacité de certaines interventions des remédiations, donc plus tard dans le développement, une fois que le constat des troubles a été fait. Il y a quelques exceptions et on commence en tout cas à voir apparaître cette volonté de tester ce qu'on appelle la neuroplasticité finalement de la population avec une cardiopathie et de voir à quel point on peut apporter une plus-value, une capacité de récupération aux patients. Et puis également, la conclusion de cette étude, c'était qu'il y a une réelle nécessité d'évaluer l'efficacité des programmes cliniques, cette fois-ci, des suivis neurocardiaques. De mieux mesurer comment ces dépistages qui sont faits de façon systématique dans certains pays, est-ce qu'ils ont réellement un effet positif sur la trajectoire de développement des enfants, sur l'ajustement des familles. C'est quelque chose qui, pour l'instant, est en cours et pour lequel nous avons pas mal des choses à faire et en tout cas à prouver. Alors, effectivement, dans certains pays, notamment en Amérique du Nord, comme vous le savez peut-être, il y a ce qu'on appelle des cliniques neurocardiaques. Ce sont des centres de dépistage qui ont été créés en réponse aux besoins de la population avec une cardiopathie congénitale et qui visent à identifier de façon systématique les enfants qui sont potentiellement à risque. Alors, on commence par stratifier le sous-groupe des cardiopathies qui vont présenter un plus haut risque neurologique. Dans l'occurrence, par exemple, dans les programmes que je vous présente ici, c'est le programme de Boston Children's Hospital. C'est le premier centre neurocardiaque qui a été développé dans le monde et qui a pris le groupe au plus haut risque, donc les enfants qui ont eu une opération dans une chirurgie cardiaque dans la première année de vie. Peu importe finalement la complexité de la cardiopathie à partir du moment où l'enfant avait eu donc, une chirurgie cardiaque.
Et l'objectif, c'est de faire un dépistage extrêmement rapproché, en tout cas spécialisé, avant même la sortie d'hospitalisation, donc pour les nouveau-nés ou les bébés qui sont opérés, et ensuite à des périodes, on va dire, des périodes critiques du développement. Donc on a 1 an, 3 ans, 5 ans, et ensuite à l'adolescence, au moment de la transition. Donc, l'objectif de ces types de cliniques est bien sûr de pouvoir avoir déjà, ne pas perdre de vue un certain nombre de patients qui pourraient bénéficier d'une prise en charge. Mais l'objectif n'est pas de prendre en charge forcément les enfants. Donc, on est toujours dans ces cliniques neurocardiaques, dans le système de on dépiste, on diagnostique, mais la prise en charge reste toujours à déléguer à des centres qui sont soit locales, soit de façon organisée différemment au niveau de l'hôpital. Donc ça, ces types d'interventions qui sont très précoces, hein, on n'a pas encore, on va dire, le recul scientifique nécessaire pour évaluer réellement l'efficacité. La seule chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que les enfants vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services neurodéveloppementaux, donc accéder par exemple à ce qu'on appelle aux États-Unis le Early Intervention, avec les interventions psychomoteurs, langage et autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait évaluer. Il y a des centres qui se créent de façon peut-être différente en Europe et dans d'autres pays. Donc, c'est quelque chose certainement que j'aimerais beaucoup discuter avec les prochains intervenants et avec nous tous pour essayer de voir quels seraient les meilleurs systèmes voilà, dans la prise en charge de ces enfants. Et en termes de recherche, à l'heure actuelle, donc, il y a, comme je l'ai dit au début, il y a très peu d'études finalement qui se sont vraiment focalisées sur l'aspect rémédiation avec des essais randomisés contrôlés, par exemple, qui vont tester non seulement l'acceptabilité, faisabilité, mais aussi l'efficacité de ces types d'interventions. Il y a quelques études, notamment des études sur les fonctions exécutives et sur des fonctions qui sont connues pour être très vulnérables dans les cardiopathies congénitales. Donc, on avait vu dans la semaine dernière que effectivement les fonctions exécutives concernent à peu près 50% de patients qui auraient des difficultés à degrés différents dans ces types de capacités neurocognitives. Et il s'agit d'un problème, malheureusement, qui est très comorbide avec d'autres problèmes de santé mentale, de qualité de vie. Donc, c'est quelque chose qui va avoir un impact assez important dans le neurodéveloppement en général. Et donc, en termes de la disponibilité des recherches que nous avons aujourd'hui, là, je vous présente rapidement donc, une étude que nous avons conduite à l'hôpital de Boston, qui est la première étude randomisée contrôlée sur l'entraînement neurocognitif des enfants avec une cardiopathie congénitale complexe, opérée donc avant l'âge de 1 an. Et dans cette étude, l'objectif était de tester l'efficacité de cette intervention qui était donnée à la maison sur l'entraînement des fonctions exécutives, pour les raisons que je viens d'évoquer, et de voir quels bénéfices au niveau cognitif, mais aussi en termes de comportement, de la vie sociale de l'enfant, de sa vie quotidienne, on pouvait espérer avec ce type d'intervention. Donc, les résultats, en tout cas de la première étude, nous sommes toujours en train d'étudier les résultats des différentes études qui vont suivre, mais en tout cas, l'idée générale de ce type d'intervention, c'est que ça fonctionne pour un certain nombre de choses, mais pas pour tout. Donc, on aura de résultats qui sont partiels avec une amélioration, par exemple, des capacités des mémoires de travail, dans le groupe qui a reçu l'intervention, d'attention également, mais les bénéfices de ce type d'intervention ne vont pas se généraliser à la vie quotidienne de l'enfant. Donc, c'est quand même ce qu'on cherche avant tout. Et donc, je pense que la conclusion qu'on doit retenir de ces études, c'est que certains types d'interventions qui vont être très focalisées peuvent être bénéfiques pour un sous-groupe d'enfants, donc notamment dans ce que nous avons observé, c'est les enfants qui avaient réellement des difficultés
très importante des fonctions exécutives qui allaient bénéficier de ce type d'intervention. Mais pour la plupart des enfants avec cardiopathie congénitale, il faudrait avoir une approche un peu plus holistique, c'est-à-dire une approche qui va inclure un certain nombre d'intervenants, les parents notamment, en tant qu'alliés vraiment thérapeutiques, vraiment de façon cruciale. Il y a quelques données qui commencent à sortir en termes d'intervention, notamment pour diminuer le stress, l'anxiété et les symptômes psychologiques chez les adolescents, notamment avec cardiopathie. Et notamment des études qui montrent que des techniques de méditation, de pleine conscience comme mindfulness training, de la pleine conscience, vont avoir un effet bénéfique sur la diminution du stress dans cette population. Alors, il faut les prendre avec pas mal je pense, de recul, puisque voilà, c'est vraiment le tout début de ces recherches et pour l'instant, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas vraiment d'essais randomisés contrôlés qui nous permettraient de donner une preuve du concept un peu plus sûr. Mais c'est quelque chose à explorer par la suite. On est vraiment dans une optique de recherche non seulement de la caractérisation des troubles, comme on avait vu on avait répété ça la première semaine, mais aussi dans la compréhension de qu'est-ce qui pourrait fonctionner en termes d'intervention. Donc, au sein du réseau M3C, nous avons mis en place ce programme de recherche national et européen, donc, qui va nous permettre, j'espère en tout cas, de pouvoir avancer dans la connaissance de la compréhension des facteurs des risques avec des études dès la période prénatale, notamment l'étude Neuromoms que nous mettons en place notamment avec l'hôpital Necker, et qui va nous permettre de mieux comprendre l'influence des facteurs psychologiques sur le neurodéveloppement de l'enfant avec une cardiopathie congénitale, et de nous donner des pistes également sur comment prévenir justement ces facteurs de risque. Donc ça, je pense que c'est l'aspect mécanistique est vraiment important dans les designs d'une étude. Et également, nous avons des études qui notamment ont été faites avec Pascal Amédron au CHU de Bordeaux, qui vont nous permettre de tester un certain nombre d'interventions holistiques sur une combinaison on va dire, des composantes qui vont, en tout cas, promouvoir le neurodéveloppement, la qualité de vie des patients avec une cardiopathie congénitale. Donc, dans l'occurrence, par exemple, ici, nous allons mettre en place, c'est une étude qui va démarrer prochainement, c'est une étude Calignan-Rehab au niveau européen, et qui cherche à tester l'efficacité d'une intervention qui allie à la fois l'aspect physique, donc d'activité physique, d'entraînement cardio-respiratoire, cardiovasculaire, et un traitement neuropsychologique avec une alliance parentale qui va être très, très forte. C'est une étude qui va se faire au niveau national, mais aussi au niveau européen, donc au niveau de Belgique et Allemagne. Donc voilà, ça c'est un exemple de choses que l'on peut implémenter d'un point de vue scientifique pour essayer de voir quelles sont les meilleures conditions d'amélioration et d'optimisation du neurodéveloppement chez nos patients. Et là, je vais passer la parole à Béatrice pour parler de la partie intervention, je pense, chez les plus petits et les soins cliniques. Voilà.